know what I mean. Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo la famille. Juste avant qu'elle commence, je compte sur vous, ma petite team GMT, comme d'habitude, pour ne pas oublier le petit pouce bleu, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir. Et j'insiste vraiment pour l'abonnement la famille. Roto 4 millions la famille, la team GMT, on lâche rien, je compte sur vous ma team, d'accord? Bon la famille, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est un sujet vraiment très important, d'ailleurs attendez aussi la vidéo de 23h, elle est vraiment très importante. Je compte sur vous les filles et les garçons pour l'attendre, celle de 23h, mettez même un réveil s'il faut. Mais en tout cas, allez la regarder, elle est importante. Juste avant la famille, je tenais juste à vous dire aussi, la famille, demain c'est mon anniversaire, et j'aimerais vraiment que vous me fassiez un cadeau. Un cadeau qui vous coûte rien la famille, qui vous coûte juste 2 clics de souris, pour aller vraiment vous abonner à ma chaîne musique GMT. Vous tapez GMT et vous allez vous abonner. Le dernier clip Toretto a fait plus de 840 000 vues en une semaine. Là, il est bientôt au million. Et ça serait vraiment cool qu'avant demain, il atteigne le million de vues. Ça serait lourd, c'est impossible. Hein, c'est impossible que là, dans la soirée, il fasse 160 000 vues. Mais comme on dit, qui ne tente à rien, n'a rien la famille. Donc je compte sur vous, ma team GMT, pour me donner toute la force sur ma chaîne musique et sur les projets qui vont arriver musicalement parlant. D'accord? Merci beaucoup la famille. Bon, je voulais vous parler de ce qui s'est passé hier sur Instagram, parce que comme vous le savez, les réseaux, ça va toujours vite. Et si tu prends pas les devants, bah, c'est les réseaux qui prennent les devants. Et après, bah, c'est un peu le bordel et plus personne ne comprend rien du tout. Voilà. Comme vous le savez, récemment, je vous ai parlé d'une fille que j'ai connue, du coup, et que je côtoie. Et je ne voulais pas faire le faux cul. Je voulais être honnête avec vous et mettre carte sur table et vous dire que j'ai rencontré quelqu'un. Pourquoi? Parce que ma chaîne, c'est mon quotidien. Je ne peux pas vous cacher ça. Je suis pas un rappeur à plein temps. Je suis pas un acteur à plein temps. Ça veut dire que sur ma chaîne GMT, que ce soit une personne avec laquelle je suis, que ce soit mes grands-parents. Vous avez déjà vu quelqu'un de ma famille? Sur mes clips? Non. Par contre, sur la chaîne GameX13, le truc, c'est que c'est une chaîne familiale. Donc, je peux pas vous cacher quelqu'un pendant 8 mois. Donc, je préfère toujours être honnête avec vous et jouer carte sur table. Et donc, hier, je vous ai annoncé que j'étais avec quelqu'un. Donc, forcément, beaucoup de gens ont fait des recherches partout. Partout. Ils ont mis leur nez partout. Mais vraiment, partout. Écoutez bien. Moi, je me devais d'être honnête avec vous parce que c'était chiant que ce soit pour le monteur vidéo à chaque fois de flouter la personne, de cutter les moments, de dire à l'idéal supprime ta story frérot, on la voit, de dire à Idrissa supprime ta story. Moi, je filme, je suis obligé de la survoler comme ça avec la caméra, de remontrer la caméra. C'était compliqué pour elle, pour moi, pour l'idée, pour Idrissa, pour lui qui, des fois, Alex, il faisait des lives, il était obligé d'aller dans la chambre pour faire des lives, pour qu'on entende sa voix. Donc voilà, ça ressemblait à un truc de cachotier et j'ai pas envie d'être cachotier parce que j'ai rien à me reprocher. Hamdoulilah ya Rabbi. Je sais que j'ai toujours mes vrais abonnés qui me suivront et je voulais pas me sentir comme quelqu'un qui cache quelque chose à ses abonnés et qui avait un truc de ouf à se reprocher. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est pour ça que j'ai mis carte sur table. Et forcément, comme je vous le dis, beaucoup de gens ont fait des recherches. Et hier, ma soeur Inès et mon frère Momo, ils ont fait une story, en fait, où ils disent « Ah, il est... » genre en fait en mode « Ah, sa petite copine, on la connaît, ah, il a une petite copine, tu vois ?» Et en fait, j'ai repartagé la story de mon frère et de ma soeur Inès. Et le truc, en fait, c'est que ma soeur Inès, dans la même soirée, elle a reçu des milliers d'abonnés, voilà, des petites insultes, et des « Oh, vous allez bien avec Abdel, nanani, oh là là, t'es la nouvelle chérie d'Abdel, oh là là », parce que sur Instagram, j'ai beaucoup de gens qui ne sont pas comme vous. C'est-à-dire que vous connaissez toute ma vie, vous connaissez le prénom de mes chiens, vous connaissez leur âge, vous connaissez mes sœurs, vous connaissez mes frères, vous faites partie de la famille. La team GMT, c'est une grande famille. Sauf que sur Instagram, j'ai beaucoup de gens qui me suivent et qui ne me connaissent pas. Parce que sur Instagram, on est bientôt 1 300 000. Sur la 1 300 000, je suis prêt à parier qu'il y en a au moins 100 000 qui me connaissent, mais vraiment pas du tout. Oui, il y en a qui te suivent, qui ne te connaissent pas forcément sur YouTube. Hein. Ça, il faut le comprendre. Et du coup, il y a plein de gens qui sont allés s'abonner à ma soeur Inès en croyant que c'est ma nouvelle copine. Alors, je tiens juste à souligner que ce n'est pas ma copine, c'est ma petite sœur, elle a 19 ans, d'accord? Et elle est à marier. Je commence les enchères à partir de 20 000 euros. Voilà, quoi? Quoi, j'en profite, la vidéo, je pense qu'elle va être vue, donc j'en profite. Il va s'en mettre plein les poches. Non, plus sérieusement, la famille, donc voilà. Non, c'est ma petite sœur, c'est pas ma copine, d'accord? Et voilà, donc en fait, tout le monde a cru que c'était elle, parce qu'en fait, elle a repartagé ma story en rigolant. Et en fait, mais franchement, elle a une tête de finlandaise. Ouais, franchement. Est-ce que j'ai une tête de finlandaise? Tête de finlandaise, Après, celle-là. elle a un masque, donc du coup, vous pouvez pas trop voir. Non, mais voilà, elle a mis le masque parce qu'elle aime pas trop se montrer, ma soeur, donc voilà, mais. Non, mais même l'autre, elle a pas une tête de finlandaise, elle est algérienne finlandaise, mais tu vois qu'elle est algérienne quand même. Ouais. Mais tu vois aussi qu'elle est finlandaise sur Tu certains vois qu'elle a trucs. un côté gréco un peu. Quand Ouais, même. tu sens qu'elle a un petit côté viking. Oui, comment elle parle. Viking DZ un peu, t'as vu, voilà. Mais bref, voilà en tout cas.
la famille, vidéo avec la personne en question, c'est-à-dire avec la fille, j'ai pas encore vous dire le prénom et tout. Il y a une vidéo qui arrivera ce soir juste pour vous expliquer 2-3 petits trucs. Elle voulait juste vous dire un petit truc elle aussi de son côté. Mais juste pour vous dire un truc, quand je disais qu'elle n'est pas d'internet, en fait, ma soeur elle la connaît un petit peu maintenant. Quand je dis elle n'est pas d'internet, la famille, oui, elle va être avec moi sur internet et forcément ça va changer beaucoup de choses. Ça oui, faut être honnête la famille. Mais quand je disais qu'elle n'était pas d'internet, c'est qu'en fait elle, c'est ce style de femme, vous savez, qui voyage tout le temps et qui travaille dans l'aérien. Elle est jamais chez elle, elle regarde pas les youtubeurs, elle regarde même pas, elle est même pas abonnée à des stars françaises pour vous dire à quel point elle est à l'international, elle voyage, un jour elle est en Grèce, demain matin elle était en Australie, demain matin elle était en Autriche, tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle a pas le temps de regarder des youtubeurs, encore moins des clowns comme moi, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle avait un travail qui était assez compliqué. Je dis pas que vous regardez un clown, quand même, je veux me respecter quand même, parce que je suis en train de m'insulter en fait. Je suis en train de m'auto-insulter en fait, Mais c'est t'es cool. un clown un peu. En fait, je suis un clown, ouais. Non, voilà, mes abonnés, vous me regardez, certes, parce que vous avez du temps un petit peu, mais je sais que des fois, quand vous allez au boulot, vous n'allez pas avoir le temps de regarder GameX13, hein. Voilà. Et elle, bah, c'est pareil, et vu que c'est dans l'aérien, bah, dans l'aérien, souvent, vous avez des vols, ça prend 4, 6 heures, 8 heures les vols, des fois, et forcément, bah, tu peux pas regarder des vidéos en 4, 5, 6, 7, 8 heures. Et souvent, quand vous faites un vol, par exemple, je sais pas, admettons, Paris, New York, quand t'arrives, t'as pas envie de mater une vidéo de GameX13. T'as envie de dormir parce que le lendemain matin, tu dois prendre l'avion pour faire New York, Japon. Tu vois ce que je veux dire? Bah, t'as compris le bail un peu ce que je t'expliquais. Donc voilà. C'est un boulot qui était compliqué et elle pouvait pas forcément être sur internet, regarder les vidéos et tout. Elle est pas du tout. Toi, tu la connais? Oui. Elle touche pas du tout à son téléphone. Non, du tout. Elle touche pas du tout à son téléphone. En fait, elle est vraiment déconnectée des réseaux. Mais vraiment. En mode. Moi, je me suis dit la première fois, elle suit des mecs et tout. Peut-être elle suit des mecs ou des meufs connus en France. Bah non. Même pas des rappeurs, mais rien. En fait. Elle devait suivre peut-être 2 chanteurs finlandais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais sinon, c'est que des amis à elle et des collègues à elle qu'elle suivait, c'est tout. Pour vous expliquer un peu le bail. Mais voilà la famille. Juste, je remercie encore une fois de plus ceux qui ont essayé de m'écouter et ceux qui sont pas directement allés à la facilité, c'est-à-dire au jugement. Merci beaucoup. Et comme d'habitude, la famille, vous savez, ça fait maintenant 8 ans que je suis sur YouTube bientôt. En 8 ans, j'en ai eu des retournements de veste de personnes que j'ai régalées pendant des années et des années. Et vous savez, les gens, tu les régales pendant 4 ans, pendant 5 ans, pendant 3 ans, avec des vidéos, tu les divertis gratuitement quand même, ils payent rien, hein, alhamdoulilah, encore heureux, j'ai envie de te dire, mais ils payent rien, tu les divertis, et il suffit que tu fasses une seule vidéo où ils sont pas d'accord avec toi, alors que quand même, ça reste quand même ta vie, et les gens sont là et jugent. Et certains vont me dire, ouais, mais Abdel, en même temps, c'est ta vie, ça reste privé. Non, non la famille. Il faut savoir un truc, ça c'est une règle d'or chez moi. Quand une personne est autour de moi, je la préviens toujours. Je lui dis, écoute, je suis une personne, je me filme souvent, je fais souvent des stories, est-ce que ça te dérange de passer ou pas? Parce que ça va être problématique si ça te dérange. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que mon quotidien, c'est me filmer, c'est... Chacun fait comme il veut. Après, il y en a certains qui n'aiment pas les caméras. Il y en a d'autres qui kiffent les caméras. Faut se respecter les uns et les autres. Moi, j'ai toujours prévenu les gens qui sont dans mon entourage. J'ai souvent la sortie de la caméra facile. Donc, des fois, on peut te voir ou pas. Après, s'il faut cutter, je cut, tu vois. Mais elle, je l'ai prévenue. Je lui dis des fois, voilà, je vais te montrer et tout, sans faire exprès, ou mes amis vont te montrer et tout. Elle me dit, bon, bah, ça fait un peu chier, mais c'est pas grave. Si on me voit, c'est pas grave. Au final, après, si tes abonnés me connaissent, c'est pas bien grave. Voilà. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais directement être carré avec vous et poser carte sur table. Je voulais pas vous cacher ça. Et je peux pas vous le cacher pendant un siècle. Et je peux pas. C'est une chaîne où c'est ma vie. La chaîne, c'est ma vie. Je peux pas être avec une fille, vous la cacher pendant 15 ans. Je peux pas. Donc quand certains me disent garde ça en privé, je peux comprendre. Mais c'est toujours facile de dire ça. Quand vous n'êtes pas sur YouTube, quand vous n'êtes pas youtubeur et quand vous filmez pas votre quotidien. C'est facile de le dire. Oui, ma soeur. Je voulais rajouter un truc. En gros, je vous demanderais juste de, en gros, respecter les choix d'Abdel et de le laisser en fait, comment dire, continuer sa vie et de respecter ses choix et ses décisions dans sa vie qu'il prend. Voilà. Et de pas être contre lui dès qu'il fait un truc qui vous plaît pas à vous. Voilà. Voilà. Ah, merci ma soeur. C'est tout. Merci. Voilà. Ce qu'elle veut vous dire, entre guillemets, en fait, c'est... Oui, vous avez le droit de donner votre avis, vous êtes mes abonnés, et je vous ai même dit dans la vidéo, allez-y, donnez votre avis, je supprimerai aucun commentaire, et j'ai supprimé aucun commentaire, et pourtant, il y en a certains, hein, t'as vraiment envie de les baffer quand tu regardes ce qu'ils mettent, alors que ils savent pas ce que c'est que l'amour, ils sont jamais tombés amoureux, ils ont jamais eu de meuf, ils ont jamais eu de trucs compliqués dans leur vie encore. Tu vois, c'est des mecs qui sont comme moi à l'époque, ils jouent à Call of, ils se prennent pas la tête, il n'y a pas encore d'histoire de cœur, et les mecs sont là... Ça cartonne quoi, tu vois. Et après dehors, ça vient te faire un sourire, te dire que ça t'aime, ça te pose la main sur l'épaule et ça te demande un selfie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un peu problématique ce genre de choses. Tu vois, alors qu'on est là pour les gens, on sourit, à chaque fois on est souriant, même quand ça va pas, même quand j'ai des embrouilles personnels, quand je vois un abonné, je souris, je suis toujours souriant, je suis toujours là, tu vois. Respectez un minimum les gens, c'est tout. On vous demande pas de ne pas donner votre opinion, mais on vous demande de rester un minimum respectueux. C'est tout. Voilà la famille. Bref, prenez soin de vous et d'Amifa à très bientôt pour de prochaines vidéos la team. À bientôt, c'était votre tonton. Salam tout le monde.